Alors ce matin, je voudrais parler d'un bel exemple de la nature pour illustrer mon message. J'aimerais faire le parallèle avec un passage des Écritures où il nous est parlé d'une nouvelle vie. Ce passage, certains déjà peut-être le connaissent, et ce passage avec Nicodème. Nicodème, ce chef des Juifs, cet homme, ce rabbin, qui vient un jour vers Jésus pour un jour, je dirais plutôt une nuit. Il vient vers Jésus pour lui poser des questions sur la vie éternelle, sur cette nouvelle vie. Et Jésus va lui parler. Alors, avant de lire ce passage, je voudrais parler un petit peu de cette chrysalide du papillon. Ça a été le sujet à Pâques, je profitais encore du décor. Et je crois que cet exemple de la nature, en ce qui me concerne, me parle beaucoup sur cette nouvelle vie. Alors, on appelle cela les lépidoptères. J'ai pris cette définition. Les lépidoptères sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille. Ils pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides, s'abritant ou non dans un cocon, préalablement tissé. Il en émerge enfin l'imago ou papillon. Alors, pour mieux comprendre l'histoire de cet insecte, un jour se transforme en un autre insecte. Voilà qu'il a une vie où il rampe et un jour, il va voler. Incroyable, c'est un miracle de la nature. Si aujourd'hui, bien sûr, avec la biologie, tout ça, on a étudié cette chrysalide, mais si on prendrait par exemple à une personne, on dit voilà, tu vois, cette chenille, elle peut devenir un papillon, il pourrait dire mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'une chenille devienne un papillon. Oui, c'est vrai, il y a des mystères dans la nature qui nous parlent. Mario le disait tout à l'heure, Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit, on n'y prend point garde. Dieu nous parle au travers de la nature. Dieu peut nous parler également au travers des circonstances de la vie, au travers des épreuves de la vie, au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'un message comme celui-ci. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur cet exemple qui va nous amener dans ce message. Alors, souvent, nous empruntons des images d'animaux ou autres pour exprimer une action, une expérience, un trait de caractère ou toutes sortes de comparaisons pour dire certaines vérités ou certaines choses. Par exemple, on va dire « j'ai une faim de loup » pour dire qu'on a vraiment faim, qu'on est affamé. Il a une force d'un ours. Il mange comme un oiseau, chérie. Ce matin, elle m'a dit, chérie, tu manges comme un cochon. Elle a fait un gâteau au chocolat, il y en avait partout. Mais je dis, comment tu veux manger ce gâteau-là? Être doux comme un agneau. Ces expressions sont devenues courantes et bien souvent nous parlent de vérité. Dans la Bible, nous sommes invités à observer les insectes, les animaux, afin d'en tirer des instructions. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, il nous est parlé de la fourmi. Sage, qui est sage? Qui est un peuple sans force, mais qui prépare sa nourriture en été. Plein de descriptions sur les insectes, sur les animaux. Et je crois que la Bible nous invite à en tirer des leçons. La Bible est un livre plein de sagesse. Nous enseignons à observer la nature également. Nous voyons le roi Salomon qui va nous donner plein d'instructions en ce sens également. Alors Jésus va parler sous forme de paraboles. Les paraboles, dans la Bible, illustrent des vérités morales ou religieuses par une comparaison tirée de la vie courante.
Comme je le disais, il va parler de la semence, des oiseaux, du blé, etc., etc. Alors ce matin, comme vous l'avez vu, ce thème sur le papillon est plus précisément sur la chrysalide. Alors qu'est-ce que la chrysalide ? Voilà les définitions que j'ai prises. La chrysalide est l'étape finale avant la transformation en papillon de jour. La chenille se fixe à un point, une branche, une feuille, un support banal qui l'entoure, la tête vers le bas, et reste immobile sans boire ni manger de 15 jours à 3 semaines. Sidney, d'ailleurs, il y a une toute petite vidéo de 3 minutes et je vais lui demander de la mettre. Alors, c'est vrai que c'est l'un des mystères les plus fascinants de la vie animale. Une chenille qui va s'entourer d'un cocon de soie et ressurgir en magnifique papillon. Je peux éteindre les lumières peut-être rapidement. Bon, on voit, ça va ? Voilà, elle s'est fixée et là va commencer la chrysalide. Voilà, donc on accélère. C'est beau, hein ? C'est vrai que c'est l'un des mystères les plus fascinants de la vie animale. Une chenille qui s'entoure d'un cocon de soie et ressurgit en magnifique papillon. La nature tient en réserve des réalités naturelles qui peuvent nous parler de réalités spirituelles. Alors, je vous ai parlé d'une nouvelle vie, une nouvelle naissance, et au travers de cette petite vidéo, j'ai voulu vous montrer que si dans la vie animale c'est possible, pour l'être humain c'est également possible. Alors je vais lire, on va lire ensemble si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 2, et nous allons commencer à partir du verset 23 pour une meilleure compréhension, jusqu'au chapitre 3, verset 21.
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles ont fait en Dieu. Amen. Pour situer un petit peu le contexte, Jésus vient de faire son premier miracle à Cana. Il va changer l'eau en vin et il manifeste sa gloire et ses disciples vont croire en lui, nous dit la Bible. Ensuite, Jésus va partir de la Galilée pour aller en Judée. Il arrive à Jérusalem, à cette fête de Pâques. Et là, avant que la fête commence, il rentre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Du trafic dans le temple. Jésus va dire, mais ma maison est appelée une maison de prière et vous en faites une maison de trafic. Et la Bible nous dit qu'il va faire un fouet et il va chasser les vendeurs du temple. Et ensuite, il nous est dit que Jésus va faire des miracles. Et beaucoup de personnes vont croire en Jésus à cause des miracles qu'il va faire. Mais Jésus dit, il ne tient pas compte de cela, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de tous. Et je crois que Nicodème est présent à ce moment-là. Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme
qui fait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire de ces 70 anciens qui devaient gouverner la ville dans les affaires civiles et religieuses. C'était un petit peu comme un ministre très élevé. Et Nicodème, également ce chef religieux, rabbin, enseignant la loi, je pense qu'il a dû recevoir certaines plaintes de ceux qui étaient dans le temple. Mais Jésus va laisser faire, Nicodème, pardon, et voilà que de nuit, pourquoi de nuit, bien sûr, je pense qu'il ne veut pas être vu, et il va venir vers Jésus. Et là, ce passage que nous avons lu. Et il va lui dire, Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Voilà la question de Nicodème à Jésus, cette affirmation plutôt. Nous savons que tu viens de Dieu. Il va appeler Jésus docteur alors que Nicodème est lui-même docteur. Nicodème, un homme en recherche spirituelle. Comme je le disais, juste avant, Jésus va dire qu'il les connaissait tous. Il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de tous. Et ce matin, j'aimerais dire, première chose, en appuyant, c'est que Jésus sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Dans le cœur de tous, Jésus sait ce qu'il y a, ce que vous vivez. Et voilà que Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème va dire, mais comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère quand il est vieux? Comment il ne peut pas renaître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est sur un terrain, je dirais religieux, intellectuel, je dirais même charnel. Jésus veut amener Nicodème sur un terrain spirituel, veut amener Nicodème à une autre réalité, au-delà de cette réalité religieuse, de la connaissance, mais il veut amener Nicodème à une expérience spirituelle. Alors Nicodème va poser une bonne question. Comment est-ce possible? Un docteur de la loi va dire à Jésus comment on peut faire une expérience spirituelle alors que Nicodème lui-même va enseigner cela aux enfants. Sur la Torah, sur les lois, sur les choses de Dieu. Et ce n'est pas un des moindres chefs religieux. Et Jésus va lui dire, il est possible de faire une expérience spirituelle et il va lui donner l'exemple du vent. Il va lui dire, Nicodème, regarde le vent. Le vent souffle là où il veut et il va où il veut. Tu en entends le bruit. Tu vois les effets, mais tu ne le vois pas. Et lorsqu'il est parlé du vent dans la parole de Dieu, dans l'étymologie, vent, c'est également esprit, l'esprit. Et Jésus veut faire comprendre à Nicodème que nous pouvons faire, que lui peut faire une expérience au niveau de son esprit. Vous me suivez jusque-là? Alors, Jésus va lui dire, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il fallait naître de nouveau. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire que ce qui est de la chair, ce qui est de la naissance humaine, reste humain. Ne peut pas sortir quelque chose de spirituel. Mais ce qui sort de l'esprit enfante des choses de l'esprit. Pourquoi Jésus va parler de cela? Jésus est en train de dire à Nicodème,
que, nous le voyons dans la suite, quand il va parler, comme le serpent a été élevé dans le désert avec Moïse, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème que l'homme, ce qui est charnel, nous renvoie à la chute d'Adam et d'Ève. Jésus est en train de ramener Nicodème dans ce jardin d'Éden, en lui disant que ce qui est de la chair reste de la chair. La condition, le péché est entré dans la race humaine, dans notre humanité. Le péché est entré, et voilà que, et j'aime ce passage, qui manifeste l'amour de Dieu. Je méditais sur cela cette semaine. Un passage qui nous parle de l'amour de Dieu. C'est tout de suite dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Lorsque Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ça reste Dieu. Lorsque Dieu va dire au serpent, de la postérité de la femme, c'est de la postérité de la femme qu'elle t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès le début de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, Dieu reste responsable de sa créature. Et parce qu'il aime sa créature, dès le départ, il va donner un moyen pour que cette créature puisse revenir par l'Esprit en relation avec Dieu. Voilà ce qui est de l'Esprit. Lorsque Dieu va dire à Adam et Ève, le jour que vous prendrez de ce fruit, vous mourrez. Ève a succombé à la tentation. Elle n'est pas morte. Je crois qu'elle a vécu, en tout cas Adam, jusqu'à 930 ans. Elle n'est pas morte. Mais qu'est-ce qui est mort en elle ? La vie de l'esprit, à ce moment-là. C'est-à-dire, cette séparation s'est coupée avec Dieu. Et Dieu va donner la sentence au diable et il va déjà annoncer dans les premiers versets de la Bible que Jésus allait venir par la postérité de la femme. Et peut-être que Nicodème bien sûr connaît tout cela. Mais quand il va poser la question à Jésus, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Peut-être que, et je crois, ce n'est pas une question bête que Nicodème va dire à Jésus. Il est trop sensé pour cela. Peut-être que Nicodème commençait à comprendre que Jésus était le Messie qui devait venir. Et peut-être qu'en prenant l'exemple de Jésus qui s'est incarné dans un corps comme le nôtre, en rentrant dans la chair, dans Marie, à ce moment-là, peut-être que Nicodème commence à essayer de comprendre cette vie de l'esprit qui lui est étrangère, parce qu'il commence à reconnaître que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Peut-être que ce Jésus qui est venu dans le corps de Marie, c'est lui le Messie qui était annoncé. Peut-être pour Nicodème. Alors Nicodème veut en savoir plus. Comment est-ce possible? Alors, ensuite, Jésus va venir et les prophètes, avant que Jésus arrive, vont prophétiser que le Messie allait venir. Le Messie allait venir, le Sauveur allait venir. Tous les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient que le Messie allait venir. Celui qui allait nous réconcilier avec Dieu. Alors Nicodème est là. Alors Jésus va sur son terrain. Et ce que Nicodème enseignait, il connaissait très bien ce passage dans le désert du serpent brûlant. Quel est ce passage du désert? Jésus va parler de ce serpent en voulant parler lui-même. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Comme ce serpent a été élevé dans le désert. Que s'est-il passé dans le désert? Moïse avait cette charge de conduire ce peuple. Charge lourde, difficile. Et voilà que ce peuple pose problème à Moïse. Veut même à un moment le lapider, le mettre à mort. Commence à râler, commence à critiquer.
Commence à ne pas comprendre Moïse. Dès qu'il y a une épreuve, tout de suite, la panique. Et Dieu est même prêt à détruire tout ce peuple. Et voilà que Moïse réagit en disant non. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres en pensant tu as délivré ce peuple de l'esclavage pour le laisser mourir dans le désert. Moïse va raisonner Dieu. Raisonner, c'est un grand mot, mais Jésus va faire cette réflexion à Dieu. Alors Dieu va être tolérant. Alors il va dire à Moïse, parce qu'il y a une plaie qui éclate, et cette plaie, c'est des serpents brûlants qui viennent et qui piquent, et tous ceux qui étaient piqués, forcément, mouraient. Et Dieu va dire à Moïse, prends un serpent, fais-toi un serpent d'airain, un serpent de bronze, et tu le places sur une perche. Et tous ceux qui regarderont à ce serpent auront la vie sauve. C'était le moyen de Dieu pour le pardon et pour la guérison. Et Jésus va parler de cela à Nicodème. Nicodème comprend cet épisode du serpent et il avait compris qu'il fallait un moyen de Dieu pour être guéri, pour être pardonné. Jésus va lui parler de ce serpent, des reins qui a été élevé, et ensuite, ce verset que nous connaissons tous, grâce à Jean, grâce à Nicodème, Dieu va lui dire, car, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le plan de Dieu, le plan du salut exposé à Nicodème. Et aujourd'hui, nous en profitons. Dieu a tellement aimé le monde. Nous sommes tellement aimés de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le message. Chacun d'entre nous, nous sommes tellement aimés. On posait la question, mais pourquoi le mal est rentré dans ce monde? C'est vrai. Quand on voit tout ce mal, tout ce qui se passe, on se pose des questions. Mais Dieu, où est-il? Dieu est là. Dieu n'a pas cessé d'exister. Dieu reste responsable. Mais Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Nicodème était dans cette démarche. Il voulait faire une rencontre avec Dieu. Et Jésus va lui donner les moyens. Car Dieu a tellement aimé le monde. Alors Nicodème va lui poser cette bonne question, mais comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Comment pouvons-nous avoir une nouvelle vie, changer de vie? C'est pour ça que j'ai voulu parler ce matin de cette chrysalide. Il arrive un moment où bien sûr nous sommes un peu comme cette chenille, à peu près 45 jours dans son cycle, qui est en train de ramper sur la terre. Elle voit que la poussière. Et peut-être que dans nos vies, il y a des périodes comme ça, où nous avons l'impression, comme on dit, de manger que de la poussière, de voir que du noir, de voir que le sol. Et cette chenille ne peut pas s'imaginer qu'elle pourrait devenir un papillon. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et voilà que cette chenille, un moment, c'est Dieu qui a donné ses lois. Cette chenille va être poussée à s'approcher sur une branche. Et voilà que va commencer cette expérience miraculeuse de la nature. Une transformation. Cette transformation va s'effectuer dans le cocon. Le cocon est un endroit de métamorphose. Et en me documentant un petit peu, j'ai vu cela que sur la chenille, il y a déjà des germes, des bourgeons prêts pour les ailes. C'est impressionnant. Et dans ce cocon va pousser les ailes, les pattes, la tête, le thorax, l'abdomen. Miracle dans ce cocon. Et ce matin, le parallèle que je voudrais faire, nous aussi, si je peux me permettre de prendre cette image du cocon, pour dire que nous pouvons aller dans un cocon, dans un temps à part, et faire une expérience avec Dieu de cœur à cœur. De se mettre à l'écart.
de se mettre à l'écart. Et là commence cette expérience de la chrysalide. Il y a aussi une partie de souffrance. On est à l'écart. Et là, dans ce temps à part, on demande à Dieu qui se révèle à notre cœur. On demande à Dieu qui nous donne une autre nature. Mais comment est-ce possible d'avoir une autre nature? Je le disais, nous sommes constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. En réalité, l'esprit est déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça. Si je peux me permettre, c'est un petit peu comme cette chenille où les bourgeons sont déjà là. L'esprit est déjà en nous, il sommeille. L'esprit de Dieu est déjà en chacun d'entre vous. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a en vous l'esprit de Dieu, mais il peut rester mort toute la vie, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais si nous l'activons, si nous venons dans ce cocon, si nous venons à part, et il y a un mot qui est déterminant pour cette expérience, la Bible appelle ce mot la repentance. Si nous venons dans ce cocon avec ce désir de changer de vie, de nous éloigner de tout ce qui est de la chair, de nous éloigner de tout ce qui est non conforme à la volonté de Dieu, si nous décidons de changer de mentalité, peut-être même s'il le faut changer de fréquentation, d'arrêter certaines habitudes qui ne sont pas conformes au plan de Dieu, ce que la Bible appelle le péché. À ce moment-là, cette vie est activée en nous, cette vie de l'esprit. Et nous allons voir dans nos vies cette action de l'esprit venir un petit peu comme nous l'avons vu et commencer à prendre place en nous. L'esprit, c'est le moyen que Dieu a voulu par lequel nous rentrons en relation avec Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu en nous que nous pouvons atteindre Dieu. Et c'est ce que Jésus veut enseigner à Nicodème. Ce qui est de la chair, laisse-le, Nicodème. Tu ne peux pas. En réalité, Jésus était en train d'expliquer à Nicodème que dans ce jardin d'Éden, l'Esprit s'est endormi. Mais Jésus appelé le second Adam. Lorsque nous l'acceptons, cet esprit reprend vie en nous. Et à ce moment-là, nous pouvons être à nouveau en relation avec Dieu comme avant la chute. Nous pouvons par notre esprit être en relation avec Dieu. C'est possible. C'est possible. Et beaucoup vont passer toute leur vie terrestre en passant à côté, en vivant qu'au niveau de leur âme, qu'au niveau de leur volonté, de leurs sentiments, de leurs émotions, sans faire appel à leur Dieu créateur. Dieu existe. Ça fait plus de 25 ans que j'ai fait une expérience qui m'a amené à croire ce que je crois aujourd'hui de la parole de Dieu. J'étais loin de Dieu, bien sûr, j'étais croyant, comme ces croyants au chapitre 2 de Jean, qui suivaient Jésus pour les miracles. Bien sûr, on peut être croyant. Vous savez, la Bible, elle dit même que les démons sont croyants et ils tremblent. Ça veut dire quoi être croyant? Il y en a qui sont croyants, ça ne leur empêche pas d'avoir une vie décousue, faire des meurtres et avec leur croix en plus. On les reconnaît lors des cambriolages parce que j'avais une croix sur eux. On a des fois des signes comme ça, mais qui ne veulent rien dire. Oui, mais moi je suis croyant. Oui, mais croyant, ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire à Nicodème, laisse la croyance d'un côté. C'est bien. Il faut commencer par la croyance. Bien sûr qu'il faut croire aux Écritures. Mais il faut aller plus loin dans cette vie de l'esprit. C'est une démarche de cœur. C'est un acte de volonté. Est-ce qu'on veut réellement avoir un contact avec Dieu? Si c'est oui, c'est de l'espérance. Si c'est non, c'est de la souffrance, dit ce petit chant. C'est vrai? Si c'est oui, c'est de l'espérance pour nos vies. À ce moment-là, comme le vent. Je me souviens quand je me suis converti, j'avais demandé à un ami, mais si tu vois que dans ma vie, il y a des choses qui ont changé, dis-moi-le sincèrement. Nous étions en voiture, il a fait un banc en me disant, mais je ne dirai pas le mot, mais on ne te reconnaît plus, tu n'es plus le même, on ne peut plus te dire ça, on ne peut plus te dire ça, on dirait un curé. Voilà ce qu'il m'a dit.
En fait, c'était comme le vent. On ne le voit pas, Dieu, mais on voit ce qu'il fait en nous. Si nos vies ne reflètent pas les choses de Dieu, ceux qui nous entourent se disent « mais il est où Dieu dans sa vie ?» Par contre, si dans nos vies il y a l'amour, il y a ces dents de l'esprit, ces fruits plutôt de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, ceux qui nous entourent vont commencer à voir que nous sommes différents d'eux. Mais qu'est-ce qui est différent ? Il y a l'Esprit de Dieu qui s'est réveillé en nous. Et ce matin, pour vos vies, c'est possible que l'Esprit de Dieu se réveille. Et vous pouvez vivre une nouvelle vie. Laissez cette carapace et devenir ce beau papillon. Aller dans des belles fleurs. Je voulais planter un arbre à papillons. Ma femme n'a pas voulu, donc je me soumets. Elle m'a dit, mais ils vont aller sur la lavande, sur les fleurs. Je dis, bon, t'as raison. C'est tellement beau la nature, c'est tellement beau les papillons. Et cet exemple de la nature nous parle. Cet exemple nous parle. Si c'est possible dans la nature, est-ce que Dieu serait un menteur ? Est-ce que Jésus serait un menteur ? Non. C'est possible de vivre une belle expérience avec Dieu, de changer de vie, d'arrêter de ramper. C'est possible de donner sa vie à Jésus. À ce moment-là, la vie change. Il y a des ailes qui commencent à pousser des fois. Hein, on est zélés. Et on a envie de dire ce que Dieu a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Nous ne sommes plus seuls. Les épreuves, nous ne les traversons plus seuls. Et croyez-moi, des fois, les épreuves, et je le disais encore dernièrement, la grâce, ce don gratuit que nous avons de connaître Dieu, vous ne pouvez pas savoir le privilège que nous avons, cette chance, ce privilège. Lorsque nous étions à l'hôpital avec mon épouse, nous prenions conscience des autres chambres qui n'avaient pas Dieu. Nous, on pouvait crier à Dieu, malgré que c'était horrible comme souffrance, malgré que c'était très difficile. Mais on savait à qui crier. On ne se lamentait pas sur nous-mêmes. On savait que Dieu était avec nous. On savait que la parole de Dieu était pleine de promesses pour nous. Et nous avons commencé à nous appuyer sur ces promesses, plus que sur ce que nous commencions à voir. Bien sûr que nous voyons l'épreuve, la souffrance. Mais on savait les promesses de la Bible, que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il nous donne sa paix, qu'il vient en nous, qu'il y a cet esprit en nous, qui va nous aider à dominer notre état d'âme. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Jésus peut venir habiter en nous, en chacun d'entre vous ce matin. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard. Il y a dans vos cœurs un désir, comme Nicodème peut-être, de connaître les choses de Dieu, de savoir plus comment toucher Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Tu ne peux pas aller dans l'endroit où Dieu règne. Tu ne peux pas aller avec ton moyen à toi, avec ton intelligence. Dieu a mis un moyen pour cela. C'est ce moyen-là qu'il faut utiliser. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Pourquoi Jésus ? Parce que Jésus a été sur cette croix. Il a pris sur lui nos péchés, nos manquements, nos maladies. Il a été ce paratonnerre. Et voilà qu'il va dire sur cette croix, tout est accompli. Ce qui veut dire, la dette a été acquittée. Tout a été payé. Qu'est-ce que ça veut dire tout accompli ? On mettait sur les notes de crédit, lorsque c'était réglé, tout est accompli. Et Jésus à la croix a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, aujourd'hui, c'est possible. Et Nicodème est devant tout cela. Nicodème est sincère. Moi, je crois que Nicodème était ensuite un disciple de Jésus. Ces gens qui parlent à 3 reprises de Nicodème.
À un autre endroit, il va dire, lorsque on veut accuser Jésus, Nicodème va dire, mais est-ce juste d'accuser un homme sans l'avoir jugé? Donc, Nicodème, devant le conseil de Sanhédrin, il va prendre position. Et il va se positionner pour Jésus, en disant, c'est pas juste ce que vous faites. La loi dit autre chose. Et là, il va prendre position, Nicodème. Et on le voit à un autre moment, c'est lorsqu'il va prendre, avec Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus avant de descendre de la croix, et en le mettant dans le tombeau, il va amener de la myrte et de l'aloès pour 100 livres romains, ce qui représente une grande somme. Il va apporter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Nicodème avait fait une expérience. Juste avant que Jésus va chasser ces vendeurs du temple, il va dire, les Juifs vont lui dire, mais pour qui tu te prends? Qui es-tu? Jésus va dire, si vous détruisez ce temple, en 3 jours, Dieu le relèvera. Alors les Juifs ils vont dire, mais on a mis 46 ans pour construire ce temple et toi? Nicodème est présent. Nicodème est présent et il enregistre cela. Nicodème savait. Et on le retrouve plus tard. On le retrouve plus tard. Parce que Nicodème savait, Jésus avait dit qu'il allait ressusciter des morts. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Jésus va dire que 3 jours et 3 nuits il va ressusciter, il est dit que tous les disciples crurent à cela. Moi je pense que Nicodème croyait. Mais lorsqu'il y a eu la résurrection, il ne me semble pas que les disciples ont cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas forcément tout, et en tout cas pas moi. Mais Nicodème croyait. Jésus est ressuscité. En fait, cette chrysalide, on pourrait dire, c'est ce qui a été fait à Pâques, c'est la mort de Jésus. Jésus a été comme cette chenille, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire qu'il est venu sur cette terre. Il a souffert. Il a souffert. Il a pris la condition humaine. Et voilà qu'ensuite, on va le maltraiter. Mais cela faisait partie du plan de Dieu, qu'il fallait mourir. Il fallait mourir. Alors on se dit, mais pourquoi Jésus est mort? Pourquoi on a choisi le Fils de Dieu? Parce que Jésus était sans péché. Il fallait un second Adam, comme à l'initial, lorsque Dieu a créé Adam et Ève sans péché. Et voilà que Jésus va avoir une vie sainte sur cette terre, sans péché. Il va même le dire. Qui de vous me convaincra de péché? Et ensuite Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on savait, avant que Jésus arrive, pour s'approcher de Dieu, il fallait faire des sacrifices. Et Nicodème le savait très bien. Il fallait prendre des animaux purs. Et au travers de cette justice de l'animal, s'identifier à la justice de la bête. Peut-être qu'on ne comprend pas toutes ces choses. Nicodème ne comprenait pas également. Mais ce matin, comprenons ce que dit la Bible. Le juste est mort pour les injustes. Si nous acceptons de venir dans ce cocon, dans un temps d'intimité, cœur à cœur avec Dieu, et de reconnaître que nous avons des manquements dans notre vie. Nous avons lu tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai prolongé ma lecture, certains ne veulent pas de la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises, et ils ont peur, lorsqu'ils viennent à la lumière, que leurs œuvres soient découvertes. Pourquoi beaucoup ne viennent pas à Dieu? Parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Je parlais avec un ami, il me dit, ma femme, je pense qu'elle ne veut pas venir à l'église. Parce que le jour qu'elle vient à l'église, sa conscience va la reprendre. Pour ça, elle préfère ne pas venir. Beaucoup ne viennent pas à Dieu parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais lorsque nous faisons tomber nos masques, cœur à cœur avec Dieu, là, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de projecteur. La nuit, avant que la nuit tombe et commence à mettre en route le moteur de pensée,
Là, lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, sans notre image sociale, sans nos statuts et autres, lorsque nous sommes du cœur à cœur, à ce moment-là, osons parler à Dieu. Osons lui dire, ok, je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. Je reconnais que j'ai fait des choses où ma conscience me torture. Peut-être aujourd'hui encore. Vous êtes torturé par votre conscience à cause des choses que vous avez faites et que vous savez au fond de vous-même qu'elles ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas morales. Et elles sont là à votre porte, vous agressant. La conscience vient de Dieu. Heureusement qu'il y a la conscience. Sinon, on serait des inconscients dans ce monde. Heureusement qu'il y a la conscience. La conscience, c'est la voix de l'esprit. Dieu a donné la conscience. Et cette conscience nous amène à Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes ce matin. Voulons-nous changer de vie? Cette vie n'est pas possible si nous ne voulons pas passer par la repentance. Bien sûr, nous allons devenir des croyants, même des pratiquants. Mais cette vie de Dieu, cette vie profonde, ne peut pas être activée s'il n'y a pas une nouvelle naissance. C'est possible, cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie. Nous pouvons vivre une nouvelle vie. Mais le papillon, il ne peut pas traîner sa carcasse de chenille. Une fois qu'il est papillon, il est papillon. C'est simple, l'évangile. On parle de papillon, de chenille. C'est ça l'évangile. On était une chenille, voulez-vous devenir un papillon? Il y en a des beaux. Hein, Ciné, est-ce qu'il y a des beaux papillons? Tu peux en mettre quelques-uns? Que je bois un verre, là. Avant de terminer. Nous sommes tous différents. Nous avons tous été créés différemment. Nous sommes tous uniques. Regardez, identifiez-vous à un papillon. Quelle belle couleur! Voulez-vous de belles couleurs comme ça dans vos vies? Tellement beau la nature. Ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas le papillon hibou. On ne le voit pas sur cette photo. Mais tu le vois ou pas? Ouais, mais lorsqu'il déploie ses ailes, d'une certaine façon, on croit que c'est un hibou. J'ai vu sur une petite vidéo, pour se camoufler, pour se défendre, on dirait un hibou. Peut-être ce matin on veut se camoufler. Ah, peut-être ce matin on se dit, mais moi tout va bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Non mais, bien souvent. Et moi aussi, quand je vais au travail, je dis tout va très bien, alors que des fois ça va pas. Ça va? Oui, ça va. Qui ne l'a jamais fait ici? Même quand ça va pas, on dit que ça va. C'est vrai ou pas? Même quand le château brûle. Madame la Marquise, mais il n'y a pas que l'âne qui brûle. Très belle chanson, je l'ai écoutée dernièrement. Tout va très bien. Ça peut aller encore mieux et en profondeur si Dieu vient habiter dans nos vies. Lorsque Dieu habite dans nos vies, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de problème, peut-être qu'il y en aura même plus. Voilà ce que je vous propose ce matin. Lorsque nous entendons des églises qui sont brûlées, des chrétiens qui sont persécutés, vous avez entendu cela en Inde, nous allons penser à eux dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont devenus des papillons. Tant qu'ils étaient des chenilles, ils perturbaient personne parce qu'ils étaient au sol. Mais dès qu'ils ont commencé à avoir une vraie vie avec Dieu, une vraie expérience de l'esprit, ils ont commencé à gêner, vous savez qui? Bien souvent, c'est les religieux. C'est souvent les religieux qui nous font des problèmes. Mais Nicodème faisait partie de ces religieux sincères. Ce matin, je terminerai sur ces mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a dit de la postérité de la femme, c'est de la postérité de la femme sortira ce Messie qui écrasera la tête au diable, au serpent, mais lui brisera le talon à la croix.
Cela veut dire, Dieu nous aime tellement qu'il a donné un moyen de ne pas nous laisser ramper sur cette terre. Dieu a donné le moyen. Alors quand on me dit, il y a tellement de mal sur cette terre, il y a tellement de choses qui ne vont pas, c'est vrai. Et bien souvent, les gens mettent la faute sur Dieu. Et s'il y a un mensonge que le diable a bien réussi à faire passer, c'est de mettre la faute sur Dieu. De tous les maux de la terre, tout est de la faute de Dieu. J'aimerais dire ce matin que Dieu est amour. Dieu est bon. Lorsqu'il a créé sa créature, lorsqu'il a créé la nature, Dieu dit, tout est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Cela est bon. Nous sommes créés, nous sommes bons. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Peut-être nous nous sentons culpabilisés, mais j'aimerais dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes aussi beaux que ces papillons, même plus beaux. Nous sommes des créatures merveilleuses. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans cette condition de souffrance. Il voudrait que nous passions dans cette expérience surnaturelle, cette naissance spirituelle, que l'Esprit de Dieu se réveille en nous. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir toucher Dieu, vivre avec lui. Dieu parle, tantôt d'une manière. Vous voyez, au travers de cet exemple de la nature, on pourrait l'esquiver, ne pas le regarder. Mais il y en a d'autres. Regardez les fleurs. La nature tout entière nous enseigne les merveilles de Dieu. On peut mettre tout de côté et dire que tout vient par le hasard. C'est une façon de dire, je ne veux pas que Dieu rentre dans ma vie. Souvent, on essaye de parler avec certaines personnes de Dieu, ils n'écoutent même pas. Pourquoi ? Ils sont déjà braqués, ils savent très bien qu'il ne faut pas les déranger dans leur conscience. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères, à ce moment-là, nous osons prier Dieu et de dire, voilà, ok, transforme-moi, donne-moi cette vie, donne-moi cette force de changer. C'est possible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné. Il a donné son Fils qui avait de plus cher, afin que quiconque, c'est-à-dire chacun d'entre nous ce matin, croit en lui, ne périsse point. Dieu ne veut pas que vous périssiez. Dieu ne veut pas que vous périssiez dans vos problèmes. Dieu ne veut pas que vous passiez l'éternité en enfer, parce que ça existe. Il faut aussi dire les choses. Jésus va dire à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu ? Jésus dit, ce n'est pas par la chair, c'est en faisant cette expérience de l'esprit. Vous voulez rentrer là où Dieu règne ? Alors, faisons cette expérience de repentance et disons-lui simplement, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu connais ma vie ? Peut-être j'ai fait des choses, et pas seulement peut-être, mais ces choses, je sais qu'elles ne sont pas justes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et je sais que ces choses m'ont éloigné de toi. Mais ce matin, j'accepte ton pardon. J'accepte que Jésus a été élevé sur une croix et que Jésus est ce moyen pour moi de m'approcher de Dieu. J'accepte que Jésus soit le médiateur entre Dieu et les hommes. J'accepte que tu viens dans ma vie de péché pour me donner ta vie de l'esprit. Montre-moi que tu existes. Voyez, la prière du cœur. Montre-moi que tu existes. Et si vous voulez bien, nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Je vous invite à courber vos têtes. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Tu disais à Jean, tu disais à Nicodème, non, plutôt à tes disciples, que tu connaissais tous, tu savais tout ce qu'il y avait dans le cœur. Et ce matin, tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Tu sais tout ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, toutes ces souffrances. Alors Seigneur, nous sommes là ce matin avec nos souffrances et nous te disons, oui, mais comment cette vie peut venir en moi ? Nous voulons te dire ce matin, Seigneur, ouvre la porte de notre cœur. Aide-nous à venir vers toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre cette bonne décision. Aide-nous, Seigneur, à te choisir, à marcher avec toi.
Je veux changer de vie. Je veux une autre vie, Seigneur. Je veux que tu réveilles mon esprit. Je veux te connaître. Je veux sentir ton amour. Je veux vivre de ton amour. Je veux vivre de ta paix. Je veux vivre de ta grâce dans ma vie. Je veux que tu m'aides à traverser les épreuves. Aide-moi, Jésus. Alors ce matin, nous sommes là, les yeux fermés, en prière. Peut-être y en a-t-il au milieu de nous qui désirent recevoir cette vie de l'Esprit. Peut-être ce matin, il y en a au milieu de nous qui désirent être touchés par l'amour de Dieu, sentir l'amour de Dieu, être pardonnés de leur ancienne vie, de leurs péchés. Peut-être ce matin au milieu de nous, il y en a qui aspirent à quelque chose de nouveau. Et je sais qu'il y en a au milieu de nous. Alors, j'aimerais simplement vous dire, faites un acte de foi. Osez vous positionner pour Jésus, comme Nicodème l'a fait.